c'est que tout d'un coup, des images de ma petite enfance me sont revenues, des images laissant supposer que j'avais vécu des abus sexuels dans l'enfance. Ces images sont venues à la fois avec une cascade phénoménale de doutes, parce que je me dis, mais comment se peut-il que j'ai vécu des choses comme ça et que j'en garde aucun souvenir? Donc j'ai plutôt eu tendance à me dire, bon, c'est pas possible, je construis quelque chose. Mais en même temps, il y avait, comme je pense les gens qui ont fait des psychothérapies, qui ont vécu ces choses-là le reconnaîtront, il y avait une charge émotionnelle que je n'ai jamais vécue, qui est venue au moment de cette remémoration. Comme si tout d'un coup, l'émotion, la blessure, le trauma, la dévastation de ces actes revenait dans mon corps, dans mon cerveau, dans mes émotions, vraiment au moment où je vivais ça. Mais vous dites aussi, pour expliquer, que depuis des années, vous viviez une certaine tristesse que vous n'arriviez pas, en tout cas, à comprendre. En fait, c'est ça. J'avais les symptômes d'un problème. J'avais les symptômes, comme je pense beaucoup de personnes qui nous écoutent. Il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Il y a des moments de spleen, de mélancolie, des moments où je suis vraiment dans un état déprimé et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'objectivement ça va dans ma vie, je suis heureux en ménage, etc. etc. Et je pense en fait que si j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que, au-delà de ma propre histoire, j'ai l'impression qu'on est des millions à avoir ces blessures de l'enfance. Pour beaucoup, ça peut être aussi des actes incestueux comme ceux que j'ai vécus. Et on a beau ne pas s'en souvenir, on a beau avoir enfoui ça au fond de notre inconscient, ça nous pourrit la vie. C'est là, ça nous pourrit le corps, ça nous pourrit la vie. Et tant qu'on n'en prend pas soin, tant qu'on ne prend pas soin du petit garçon ou de la petite fille qui a été abusée, ça va être là comme un espèce de poison toxique en nous. Et je pense que notre société, elle est prête aujourd'hui à accepter la réalité de l'ampleur de ces abus. Il y a des livres merveilleux qui sont sortis ces dernières années, qui participent à la mise en lumière de ces actes incestueux. Je pense à Vanessa Springora pour la plus récente. Et là, dans cette expérience, vous voyez la personne vous abuser. Et c'est ça. Je vois une image extrêmement claire de cette personne, qui est une personne de ma famille, qui est en train de m'abuser. C'est une image fixe, comme une espèce de souvenir figé, mais d'une intensité, d'une netteté absolument colossale. Et cette image, elle était évidemment absolument insoupçonnée. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'amnésie traumatique. Je ne me croyais pas moi-même. Je me disais, mais c'est pas possible. J'aurais forcément un souvenir, un indice, il y aurait eu quelque chose. Je me croyais pas. Et j'ai découvert dans les travaux des différents psychiatres qui se sont intéressés à ça, qu'on appelle ça l'amnésie traumatique. Plus de 50% des gens qui ont vécu dans la petite enfance un acte incestueux de la part d'un proche l'ont totalement oublié. Totalement oublié. Complètement enfoui, et donc il faut faire un travail pour ça, pour que ça ressorte. Il faut faire un travail de psychothérapie pour soit le faire ressortir, soit au moins donner la possibilité de guérir ce souvenir.